Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur l'arbitrage des choix que vous avez portés sur vos représentants pour la mise en place du CNT. Sur 81 candidatures qui étaient attendues, nous avons reçu à peu près 706 candidatures et comme je vous l'ai dit, pour sortir les 81 conseillers qui vont siéger au Conseil national de la transition, qui va nous servir comme Assemblée nationale constituante pendant cette transition. Nous avons écouté la dernière fois vos doléances à l'hôtel Kaloum, mais bien avant, Monsieur le Premier ministre aussi nous avait instruit au sein du gouvernement d'ouvrir le dialogue avec la classe politique et la société civile afin de prendre en compte vos préoccupations et soumettre au gouvernement et au CNRD. Une quinzaine de coalitions de partis politiques, des autorités morales des 4 régions naturelles et les chefs religieux se sont succédés pour apprécier les actes posés par le CNRD depuis le 5 septembre dernier. Ils ont aussi fait des propositions pour la bonne conduite de la transition et des interrogations aussi sur l'effectivité de la moralisation de la gestion de la chose publique. Sur les actes posés par le CNRD en l'espace d'environ 5 mois, rassure et donne l'espoir, témoignage de nombreux acteurs politiques. En examinant le travail abattu depuis la prise du pouvoir, force est de reconnaître que les préoccupations que nous avions exprimées dans le mémo que l'ANAD vous a transmis ont été mises en chantier. Pour mémoire, il s'agit de la lutte contre la corruption et la délinquance financière, des poursuites contre les auteurs et commanditaires de crimes de sang, à l'effet de garantir la justice et la réparation pour les victimes des violences d'État. Nous réaffirmons une fois de plus notre confiance et notre soutien au CNRD. Saluer et féliciter Monsieur le Président du CNRD pour avoir accédé à la demande que notre alliance a formulée pour permettre à Monsieur l'ancien président, le professeur Alpha Condé, de pouvoir aller se faire traiter à l'extérieur. Je crois que je suis obligé de joindre ma voix à des millions de Guinéens qui vous remercient et vous félicitent pour ce acte magnanime que vous avez voulu bien poser. Je voudrais finir en vous remerciant et en vous rassurant que nous sommes derrière vous. Nous sommes avec vous dans cette marche qui est difficile, car la responsabilité d'un pays, c'est quelque chose de très difficile. Mais vous pouvez compter sur notre bonne foi, notre expérience, que nous sommes tous ensemble. Aujourd'hui, nous allons se donner la main pour que la Guinée puisse sortir de cette transition dans de très bonnes conditions. Moi, je ne peux qu'applaudir à ce qui a été fait depuis le début. Je crois que depuis, nous voyons les choses évoluer. Mais de grâce, ne relâchez pas parce que tout ça est très fragile. C'est très fragile, c'est la raison pour laquelle je dis, nous avons besoin de ce cadre de concertation, nous avons besoin qu'on continue de se retrouver de temps en temps, soit autour du ministre, soit autour du Premier ministre, pour mener le dialogue, afin que nous puissions tous participer à quelque chose au nom de notre pays, qui est vraiment notre ambition. Monsieur le Président, soyez constant. Que personne n'essaye de vous distraire sur des questions d'intérêt parfois inavouées. La constance d'un homme définit sa dignité. Donc soyez constant dans votre élan patriotique pris depuis le 5 septembre 2021. C'est dommage de constater aujourd'hui, Monsieur le Président, que ceux qui sont censés être la source d'inspiration politique des jeunes leaders que nous sommes s'entre-déchirent parfois pour des petits bouts de pouvoir. Nous savons tous que l'essence de la conquête du pouvoir, c'est tout pour moi, rien pour les autres. Pourtant, sur presque 200 partis politiques, du plus petit au plus grand ici dans cette salle, chacun caresse l'idée de conquérir le fauteuil que vous occupez aujourd'hui. Mais personne, je dis bien personne, ne s'inscrit dans la logique d'aider la Guinée. En termes de propositions, l'une des autorités morales plaide en faveur de la diminution du nombre pléthorique de partis politiques. Par contre, d'autres acteurs politiques se montrent soucieux quant à la refondation effective de l'État
et sollicite une lutte acharnée contre les infractions économiques et financières. Monsieur le Président, la classe politique aurait souhaité y être associée dès le début, car la transition est avant et après tout politique, pour permettre le retour apaisé à l'ordre constitutionnel et démocratique. La transition, bien entendu, si elle doit se baser seulement que sur les élections législatives, présidentielles et consorts, les questions d'élection, votre transition n'aura aucun sens. Alors, si vous voulez donner un sens à cette transition, assainissez les finances publiques, engagez les audits. Il faut impérativement les questions de redevabilité pour tous ceux qui ont géré cette nation depuis plusieurs décennies. C'est en cela qu'on pourra désormais organiser une élection digne, transparente, qui permettra à toutes les femmes et fils de ce pays d'aller dans une élection propre et aux Guinéens maintenant de faire leur choix parmi les candidats. Nous pensons que pour la réussite de cette transition, nous devons réussir 3 paris. Le pari de la réconciliation, le pari de la refondation de l'État et le pari de la restauration de l'ordre constitutionnel démocratique. Et nécessite le soutien de tous les acteurs dans le cadre d'une démarche équilibrée et harmonieuse. La Guinée a signé et un débat parti beau. La Guinée, millions fous à nous saranara parti keme à nous c'est trop. Ce qu'on doit faire, vous avez dit que la refondation de l'État, le peuple vous suit et le peuple est en observation. Il faut mettre l'audit en place. Que chaque Guinéen répond de son bien ou bien de son mal. Même si on doit le pardonner, on va se regarder. Parce que si nous sommes tous d'accord que nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures routières, nous n'avons pas d'infrastructures sanitaires, parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont pillé ce pays. Et ceux-là doivent être traqués. Nous soutenons vivement cette démarche. Et nous souhaitons qu'elle soit plus vite. Parce que le peuple, franchement, voudrait savoir vraiment quelle est la cause réelle ou quels sont les responsables de cet abîme de notre pays. Monsieur le Président, le CNT n'est pas encore en place. Mais le CNT a un rôle majeur. Parce que la rupture passera par là, lorsqu'il sera question de réécrire notre constitution que nous ne voulons pas, cette fois-ci que ce soit un copier-coller. C'est pourquoi, en venant vous souhaiter bonne et heureuse année 2022, et au nom de la coalition CPR, j'exprime le vœu que le CNT soit rapidement en place pour nous permettre d'engager le débat qui va nous permettre ensemble de définir les contours de notre vivre ensemble. Nous vous prions de multiplier les rencontres de ce genre, voire des rencontres individuelles. En effet, nous sommes tous responsables devant le Tout-Puissant Allah de ce qui arriverait à ce pays durant la période de votre commandement. Je voudrais vous dire que l'Église, en ce qui la concerne, est debout et qu'elle prie pour que la transition soit réussie. Nous pouvons vous en donner l'assurance. Attentif à chacune des interventions, le président de la transition a relevé les grands défis de la Guinée en 2022. Colonel Mamadi Doumbouya a aussi énuméré une série de mesures prises pour asseoir les vraies fondations de la Guinée nouvelle. Il interpelle à cet effet la classe politique, les religieux et les chefs coutumiers à une remise en question et à se tourner désormais vers des actes qui honorent la Guinée. La nation guinéenne est au-dessus de chacun de nous et au-dessus de nos intérêts individuels.
C'est elle que nous devons sauvegarder pour réussir dans toutes nos actions. Mesdames et messieurs, nous devons maintenant et plus que jamais nous unir en tant que Guinéens. Nous devons changer nos pratiques qui nous ont empêchés d'avancer. C'est en cela que notre responsabilité commune est engagée. Vous, leaders politiques, religieux et sages, et moi-même, président de la transition, chef de l'État, le chemin à parcourir ne se fera pas sans difficulté, vous le savez. Toutefois, par une foi commune et engagée, à privilégier bien sûr l'intérêt supérieur de notre pays, nous réussirons à surmonter tous les obstacles pour refonder les bases d'une véritable cohésion nationale. Ensemble, nous reconstruirons nos liens, les uns avec les autres. Nous nous relèverons de nos chutes. Nous penserons nos blessures et en frères et sœurs, nous bâtirons le futur. C'est le sens que je donne à la mise en place de la commission de vérité et pardon. Sur le plan de la justice, dont j'ai annoncé dès les premières heures de la prise du pouvoir par le CNRD, quelle sera la boussole, les réformes sont également engagées. À date, le Conseil supérieur de la magistrature a été renforcé. Il va désormais jouer véritablement son rôle de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. La Cour de répression des infractions économiques et financières a été créée. Sur le plan économique, j'ai promulgué par ordonnance, dès la première semaine de l'année, la loi des finances pour l'exercice 2022. Comme vous pourrez l'observer, il s'agit d'un budget de sincérité qui reflète les réalités du pays et donne une orientation claire sur nos priorités en lien avec la transition. Je vais aussi vous dire que les véritables solutions aux problèmes guinéens ne pourront être trouvées que par les Guinéens. Les partenaires étrangers ne pourront jouer qu'un rôle complémentaire. Donc, osons nous assumer, assumons nos actes. Mettons-nous ensemble pour défendre le seul intérêt qui vaille, c'est l'intérêt exclusif de notre pays. C'est pour cette raison que je vous dis solennellement que la mise en place du Conseil national de transition ne peut être prise en otage. Je vous demande de vous retrouver et de m'apporter des solutions dans un délai très bref à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mesdames et messieurs, dans l'œuvre de refondation de notre pays, chaque acteur doit réfléchir au sens qu'il souhaite donner à sa contribution et à l'image qu'il veut que le peuple de Guinée retienne de son implication et de son apport. Notre souhait est que chacun s'inscrive dans la vision d'unité, des rassemblements, des sacrifices et de rédemption. Je vous exhorte, pour l'intérêt du pays et pour le bonheur de nos concitoyens. Avant le repas offert par le président de la transition, ces acteurs majeurs de la vie nationale ont entonné à l'unisson l'hymne national, une composition musicale qui est la représentation symbolique de la nation guinéenne.